Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'importance du nettoyage énergétique dans le parcours de flamme jumelle. Mais avant ça, je voulais vous rappeler qu'effectivement vous avez toujours les chèques cadeaux disponibles, que ce soit pour toutes les occasions. Là, la prochaine, ça va être la fête des grands-mères. Voilà, mais pour d'autres occasions de l'année, pour un anniversaire, pour vous faire un cadeau, faire offrir un cadeau, voilà, ou pour offrir vous un cadeau, un petit moment de détente et cetera. Que ce soit pour une voyance, un soin énergétique au tambour chamanique ou pas et cetera. Enfin voilà, il y a plusieurs prestations pour vous faire du bien, vous détendre, ou vous orienter, pourquoi pas si vous le souhaitez également. Ça marche aussi sur les contacts défunts, enfin voilà, sur toutes les prestations. Donc c'est disponible, à distance ou en présentiel sur Abbeville dans le 80. Voilà et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis il y aura, également, une conférence sur, le samedi 1er avril 2023 et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça aura lieu du coup sur Abbeville dans le 80. Voilà et puis, le matin sera, sur une conférence sur, de mémoire, ça doit être, les veilles spirituelles, et l'après-midi sur, les défunts, sur l'au-delà, comment ça se passe et vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un défunt, qui est important pour vous et avec lequel vous souhaiteriez, tenter une communication en salle. Si vous le souhaitez, il faut impérativement vous inscrire, les places sont limitées, donc vous pouvez vous inscrire au numéro que je vais vous donner, ça sera la seule façon de vous inscrire, c'est le 07 67 59 39 86. Voilà et attendez d'avoir une confirmation. Si effectivement vous n'avez pas de confirmation, c'est pas logique. Donc merci de me relancer si c'est pas le cas. Si vous n'avez pas de confirmation, parce que parfois je peux avoir des petits soucis de réseau. Allez, c'est parti. Donc on va entamer, cette, vidéo sur l'importance du nettoyage énergétique dans les parcours de flammes jumelles. Alors, un parcours de flammes jumelles, c'est souvent long. Même si on est soi-disant en parcours court parce qu'on est passé après une certaine date, en tout cas que la reconnexion s'est faite après une certaine date, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit terminé en 6 mois. On est bien d'accord. Donc un parcours de flammes jumelles, c'est long. Ça nécessite plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années ou décennies. Donc autant vous dire qu'il va falloir vous armer de patience et c'est beaucoup ce qu'a besoin de travailler le chaser notamment. Le runner, lui, il est beaucoup plus dans l'intemporalité, j'ai envie de dire, parce que on a toujours l'impression qu'il a le temps, le runner, voilà. C'est pas quelque chose qui va le perturber, tandis que le chaser, il est conscient de ce temps qui passe et de se dire: «Bon, bah, voilà, notre temps, il est limité sur cette incarnation, sur cette terre, dans cette vie actuelle. Bah, voilà, si on a envie d'être réunis, bah, ça serait bien que ça se fasse tôt pour qu'on puisse, entre guillemets, en profiter». Bon, alors, pourquoi c'est important de nettoyer, les liens énergétiques, dans les parcours de flammes jumelles? Alors quand je dis les liens énergétiques, c'est tout simplement du nettoyage énergétique. C'est pas forcément que sur le lien, ça peut être vous, sur votre jumeau, à condition que ce soit lui qui fasse cette démarche-là, bien évidemment. Vous ne pourrez pas, demander à ce qu'un soin soit fait sur votre jumeau alors qu'il n'est pas consentant et qu'il n'est pas au courant. S'il est au courant et qu'il est d'accord, pourquoi pas, mais normalement ça se fait pas comme ça des soins énergétiques. Et si la personne que vous avez au bout du fil ou au bout de l'écran quand ça se passe sur internet vous dit: «Oui, oui, moi je fais ça», partez. C'est un petit conseil. C'est quelqu'un qui est pas trop dans l'éthique et qui serait susceptible de faire des choses pas forcément très, très claires. Donc voilà, mettez-vous à sa place,
Est-ce que moi, j'aimerais qu'on fasse, du travail sur moi, du travail énergétique sur moi, alors que j'ai pas donné mon accord, alors qu'on m'a pas demandé mon avis? Bah, il est probable que vous pensiez que non. Donc respectez ça, posez-vous toujours la question, en fait, de savoir ce que ça vous ferait à vous avant. Et si vous êtes pas, à l'aise avec ça, bah, dites, «Bah, non, je fais pas». C'est toujours, mieux que de passer à l'acte et de dire: «Bon, bah, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et puis, en fait, c'est pour que l'autre y travaille et pas moi. C'est pas forcément très juste et c'est pas forcément dans le bon sens, dans ce parcours de flamme jumelle. Hem, voilà, donc il y a un respect à avoir vis-à-vis de ça. Donc si vous faites un travail énergétique, c'est sur vous ou éventuellement sur le lien. Sachant que tout travail que vous allez faire sur vous, de toute évidence, fera travailler l'autre jumeau par le phénomène des vases communicants. Et les vases communicants, je vous ai fait une vidéo, je vais essayer de vous la mettre là en ligne. Vases communicants. Voilà. Donc par le phénomène des vases communicants, en fait, vous allez faire travailler l'autre personne, l'autre jumeau. Mais c'est un travail qui va se faire dans l'énergie. C'est pas, un travail où vous allez dire: «Bon bah je» pardon. C'est pas un travail où vous allez dire: «En fait, bah je vais faire ça, je vais faire un soin énergétique parce que comme ça va le faire travailler». C'est pas dans ce sens-là, c'est pas avec cette intention-là qu'il faut le faire. C'est plutôt dans une intention de dire: «Voilà, je suis consciente que j'ai des blessures à travailler, qui me font encore mal au jour d'aujourd'hui et je veux m'en sortir». Et voilà, on fait les choses pour soi, pas pour que quelqu'un puisse travailler après, parce que ça nous arrangerait et cetera, parce que ça ferait avancer le parcours et cetera. On n'est pas dans cette démarche en général, enfin, en tout cas, on a plus raisonnement sur, à partir d'un certain laps de temps sur ce parcours. Heu, Même si au début, on peut avoir tendance à penser qu'effectivement l'autre il brasse du vent, il avance pas. Je l'ai pensé aussi à un moment donné, hein, mais force est de constater que, bah, les choses, ne sont pas forcément aussi vraies que ce qu'on peut avoir comme, pensée. Parce qu'on va être dans nos souffrances, dans notre ego à ce moment-là, du parcours, souvent en début, voire peut-être en milieu de parcours, mais avoir tendance à dire: «Bon, bah, en fait, si ça avance pas, c'est la faute de l'autre». C'est plus facile. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. On a besoin, en tant que chaser, d'avancer dans son parcours, dans sa guérison, pour qu'ensuite, effectivement, l'autre puisse avancer également. Et je dirais que ça va être le parcours, le sens de ce parcours. C'est-à-dire que le runner va nous renvoyer en face tout ce qu'on a besoin de travailler, tout comme nous, après, on lui renverra ce qu'il a besoin de travailler. Hem Alors on n'attend pas, bien évidemment, pour se faire travailler mutuellement. Dès la reconnexion, ça travaille et c'est bien aussi pour ça qu'à un moment donné, le runner, il fuit parce que c'est trop violent en termes d'intensité, c'est trop souffrant pour lui et du coup, il préfère, dire: «Bon, bah, allez, je vais aller par là, je vais pas être trop en contact parce que c'est trop difficile à supporter pour moi», malgré cette attirance, malgré ce côté un peu magnétique de cette relation. Hem, Bref. Donc il y a toutes ces souffrances qui sont là. Ces souffrances, elles sont là, dans cette vie actuelle, mais bien souvent, sauf pour des bébés flammes jumelles, si je peux dire ça comme ça, mais bien souvent, on aura vécu plusieurs vies avec son jumeau ou sa jumelle. Donc là, on parle de vie antérieure. Et effectivement, le nettoyage énergétique, il est important pour travailler sur toutes ses propres blessures, mais aussi sur ce lien avec les souffrances qui ont été là dans les vies antérieures pour l'un comme pour l'autre. Et finalement, ça déteint sur le lien, hein, forcément. Ça vient empêcher certaines choses parfois. Donc, dans les vies antérieures, on a eu ces relations avec cette flamme jumelle. Plus ou moins proches. Bien souvent en couple, officiel ou
pas officiel. Il va rester cette mémoire dans votre vie actuelle, et c'est bien souvent aussi pour ça qu'on se reconnaît, qu'on va sentir certaines énergies et qu'on va se sentir proche de cette personne. Parce qu'il y a ce karma, ces relations, ces liens d'autres vies qui vont être là et qui vont se rappeler à nous. Et en fait, effectivement, avec notre flamme jumelle, on a du karma à nettoyer. Parce que bien souvent, dans les vies antérieures, ça s'est pas passé non plus comme on voulait. Oh, dis donc, ça c'est une surprise. Ça s'est pas passé comme on voulait. Ça s'est passé quand même assez difficilement, on va pas se mentir. On a des flammes jumelles qui se sont faites du mal, plus ou moins volontairement, plus ou moins involontairement, parce que l'un des deux était en couple ou les deux étaient en couple, parce qu'il y avait une relation d'amant-maîtresse, etc., qui a fait souffrir l'un des deux, et qui a été beaucoup dans le sacrifice, etc., etc. Et c'était pas juste. C'était pas juste. C'était pas juste humainement parlant. Spirituellement parlant, c'était là pour faire travailler aussi, on est d'accord, mais je parle en termes de ressenti, c'était pas juste. C'est ça qui a amené de la souffrance, en fait. Il n'y a pas que ce genre de relation. Bien souvent, les flammes jumelles ont vécu des choses assez traumatisantes dans leur vie antérieure. Bien souvent, il y a eu plusieurs fois la notion de perdre son jumeau ou sa jumelle. Et les deux y sont passés. Ça peut être le runner qui va être assassiné devant sa flamme jumelle. Ça peut être le chaser qui va mourir. Alors, peut-être pas d'un assassinat, mais qui va mourir. Et l'autre jumeau ou jumelle aura cette souffrance. Bien souvent, il y aura eu avant cette notion de se reconnecter, de comprendre l'importance de l'autre, de l'aimer d'une façon très intense, très importante, comme on ne l'a jamais fait avant. Et il va y avoir aussi cette notion de perte juste après. Et en fait, au niveau de l'âme, va s'inscrire comme une croyance qu'à partir du moment où on aime, eh bien on perd l'autre. Ou, si c'est nous qui décédons, eh bien je meurs. Vous comprenez après pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi c'est si difficile dans cette vie de se mettre en couple et de réussir à rester en couple en ayant cette croyance, cette fausse croyance? Parce que ça, les guides me l'ont dit, c'est pas parce que ça s'est passé une fois dans une vie antérieure ou plusieurs fois dans une vie antérieure que cette fois-ci, ça va se passer de nouveau. On m'avait dit ça pour quelque chose sur un autre domaine. C'était pas en lien avec la flamme jumelle, mais voilà. Et je trouve que c'est très juste. Mais dans nos expériences, effectivement, on va avoir tendance à garder ces mémoires douloureuses et de se dire, quand ça se passe comme ça, on va avoir ce résultat-là. Ce qui n'est pas forcément vrai. Et oui, forcément, du coup, dans cette vie actuelle, le fait de se reconnecter, le fait de se mettre en couple va réveiller de manière très inconsciente ces peurs-là. De dire, si je me mets en couple avec cette personne-là, soit je vais la perdre, soit je vais mourir. C'est compliqué. C'est compliqué d'aimer dans cette croyance-là. C'est compliqué de ne pas avoir des peurs quand on a cette croyance-là. Donc forcément, on va aller chercher, nettoyer tout ça pour vous libérer, vous, parce que c'est vous qui demanderez le soin, pour vous libérer vous. Et une fois que vous serez libéré de ça, par l'effet des vases communicants, effectivement, il y a des choses qui vont se nettoyer aussi chez votre jumeau ou votre jumelle. Si vous le faites avec cette intention-là au départ, que ça travaille sur l'autre personne, il y a des chances que ça ne marche pas. Rappelez-vous parfois les tentatives que vous avez faites pour attirer l'attention de cette autre flamme jumelle.
et ça n'a pas marché. Bah non, parce que l'intention, elle était de faire réagir cette personne. Et ça marche pas dans une relation de flamme jumelle. Ça marche pas du tout. Donc, faites votre vie, faites les choses comme vous les entendez, faites-les pour vous avant tout. Et miracle, magie, ça déclenchera aussi des choses de l'autre côté. Parce que l'intention n'est pas de faire travailler l'autre. L'intention, elle est de vous faire travailler, de vous nettoyer, énergétiquement parlant, pour vous libérer de vos traumatismes, de vos douleurs, de vos souffrances, de vos schémas de répétition, etc. etc. C'est ça la bonne, entre guillemets, intention, même si j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. C'est des choses que je constate, en fait, tout simplement dans les soins, dans les guidances aussi. Et je pense que c'était un rappel, voilà, on a tendance parfois, effectivement, en étant chez eux, à vouloir ouvrir les yeux de son honneur, mais c'est pas à nous de lui ouvrir les yeux, c'est à lui de les ouvrir tout seul. Si on essaye de le faire, il va garder les yeux fermés plus longtemps. Donc, n'ayez pas ce genre d'intention pour lui, faites-le pour vous. Je le répète et je le répète et je le répète. Donc il y a des blessures difficiles dans les vies antérieures, mais dans cette vie actuelle aussi, parce que quand il va y avoir une séparation, mais bien souvent il y en aura plusieurs dans ce parcours, voilà, de plus qui vont être moins marquantes, mais une grosse blessure, une grosse séparation ou 2 grosses séparations, voilà, mais ça sera moindre en termes de nombre, qui vont être plus fortes, plus axées, sur, justement toutes ces blessures à travailler, etc. Donc dans cette vie actuelle, bah oui, il y a des choses qui sont réveillées parce qu'on a vécu des choses difficiles dans les vies antérieures. Et quand on va être en séparation dans cette vie actuelle, bah oui, on va avoir des souffrances, ce manque de l'autre qui va être là, qui va vous faire penser à un moment donné que vous allez mourir. Ça peut aller jusque-là. Ça peut être souffrant à ce point-là pour des flammes jumelles. Et il n'y a que les flammes jumelles qui comprendront ça. Donc ne perdez pas votre temps à vous confier à des gens qui ne sont pas flammes jumelles, ils ne comprendront pas. Ils comprendront pas. Je vous garantis qu'ils ne comprendront pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des groupes, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses, vous pouvez venir sur le groupe aussi. C'est pour ça que je fais aussi des guidances de flammes jumelles ou des soins sur les flammes jumelles, parce que voilà, il y a des choses que seule une flamme jumelle peut comprendre, parce qu'elle l'a vécu, parce qu'elle est passée par là. Donc, quand il y a cette séparation et que c'est un déchirement à l'intérieur, c'est compliqué. Forcément, c'est que ça renvoie à des choses aussi qui sont de vie antérieure, mais aussi de votre vie actuelle. Rappelez-vous tous les moments où votre runner ne vous a pas choisi. Ça fait mal. Où il a choisi une tierce, où il a choisi de faire des activités qu'il n'a fait qu'avec ses tierces, mais pas avec vous. Waouh, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bah ouais, mais c'est là pour vous faire bosser. C'est là pour vous faire bosser sur tout ce que vous avez besoin de bosser, la blessure d'abandon, le manque de confiance en soi, reprendre son propre pouvoir, s'affirmer, ne pas se contenter d'être un 2e, 3e, 4e, 10e choix, mais voilà, se dire: «J'ai de la valeur et si tu veux pas de moi mon coco, bah c'est pas grave, ça sera quelqu'un d'autre qui va en profiter». Et ça, c'est reprendre confiance en soi, c'est pas un mauvais ego, c'est dire: «Voilà, j'arrête de me sacrifier, j'arrête d'être dans le sacrifice de cette relation, à te voir être avec des tierces, à te voir t'afficher comme ça, alors que moi, ça me fait du mal à l'intérieur. Je vais vivre ma vie, je vais avancer pour moi». Et ça, c'est important. C'est important à comprendre pour le chaser. Le runner aussi aura ce cheminement à faire, mais après, du coup, quand vous l'aurez compris. Et lui, il comprendra qu'effectivement, lui aussi doit se choisir et ne pas être dans le côté «Je vais bien, tout va bien», alors qu'en fait, ça va pas là-dedans. Je suis désolée, hein, je le fais beaucoup sur le ton de la rigolade, parce que je pense à Danny Boone quand il fait son sketch là, mais c'est ça le runner, c'est «je fais bien, tout va bien», alors qu'en fait, tout va pas à l'intérieur. Mais je veux pas le montrer, parce que j'ai été élevée comme ça, parce que c'est un mécanisme de protection que je mets en avant comme ça, et puis bah voilà. Donc
Donc effectivement, il va y avoir plein de choses à nettoyer. Plein de choses à nettoyer, qui vont faire travailler et oui, j'étais en train de vous dire ça, quand le runner ne va pas vous choisir, ça va vous rappeler quoi bien souvent? Bah, que dans votre enfance, on vous a pas choisi non plus. Que dans vos vies antérieures non plus, parce que souvent vous étiez déjà, la maîtresse ou l'amant, de votre runner. Pas forcément que ça, mais voilà, où il y a eu quelque chose de pas officiel et cetera. Enfin, voilà, il y a eu ce genre de choses dans les vies antérieures. Donc ça vous ramène à tout ça quand il vous choisit pas et c'est à vous de bosser ça. Hem, il va y avoir aussi à nettoyer le lien avec ce qu'on appelle les tierces. Alors, il y a des gens qui de plus en plus, viennent dans les consultations et qui me disent: «Mais j'aime pas le mot de tierce». Oui, d'accord, j'aime pas le mot de tierce, mais pourquoi t'aimes pas le mot de tierce? Parce que ça te renvoie en fait à quelqu'un ou quelque chose qui empêche ta réunion avec ta flamme jumelle. C'est pas t'aimes pas le mot, c'est que t'aimes pas ce que ça vient faire travailler en toi. Ça vient te faire travailler en toi. Alors, la tierce, je le dis toujours, c'est un mot, c'est une étiquette. Comme vous allez chercher votre baguette de pain au boulanger, vous n'allez pas dire: «Bah, je veux le truc, long comme ça et qui se mange et qui a le goût du pain et machin». Non, vous allez dire: «Je veux une baguette» parce que c'est plus facile, parce que c'est vous qui allez donner ce terme-là parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous choisissez et le boulanger, il va comprendre parce que ça s'appelle comme ça. C'est l'étiquette on s'est tous mis d'accord et on s'est dit: «Ce truc long là qui a le goût du pain, bah, c'est une baguette de pain». Voilà, tout simplement. Donc vous allez au boulanger, vous allez chercher votre baguette, vous dites: «Je veux une baguette». Voilà et c'est facile et ça va vite et on met pas 3 heures à savoir ce que vous voulez. Et ben, le mot de tierce, c'est pareil, ça désigne quoi? Ça désigne une énergie ou une personne ou quelque chose. Parfois, ça peut être une addiction, ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses. Ça peut être la mère du runner aussi, la maman du runner, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la maman du runner, il y a des petites choses à dire. Et en fait, bah, ça vient désigner ça, tout ça, ce mot de tierce. Donc il y a pas j'aime ou j'aime pas ce mot, c'est surtout j'aime pas ce que ça vient chercher en moi. C'est-à-dire que ce truc-là qui m'empêche là, parce que, je dis ce truc quand je parle de travail, d'addiction et cetera, qui vient empêcher, ma réunion avec mon jumeau, bah, je l'aime pas du tout parce que ça m'emmerde, voilà, ça me fait chier. Je voudrais qu'on se réunisse, mais on peut pas parce qu'il est là-dedans, il est dans sa et quand c'est une personne quand c'est une personne, quand c'est une autre femme ou un autre homme, si le runner est une femme, enfin voilà, bah, peu importe après parce qu'il peut y avoir, des relations homosexuelles, donc vous prendrez le terme qui vous convient, mais quand c'est une autre personne, ah bah oui, ça vient chatouiller aussi, hein. Heu, oui, bah, c'est elle qui nous empêche en fait de pas être unis, qui nous empêche de nous réunir, de nous aimer, au grand jour, machin et cetera. Heu Bah, c'est un mot tierce. Alors oui, tu peux dire copine, tu peux dire nouvelle compagne, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est l'énergie tierce qui vient là et que tu n'aimes pas parce qu'elle t'empêche. C'est pas parce que tu vas l'appeler nouvelle compagne que tu vas aimer, en fait. Tu vas pas l'aimer parce qu'en fait, elle t'empêche d'arriver à ton but, à ton objectif dans cette réunion de flammes jumelles. Heu, donc voilà, j'avais envie de le formuler déjà depuis un petit moment. Je le fais là, voilà. Hem, c'est la tierce, c'est pas une méchante, elle vient vous faire travailler aussi bien votre honneur que vous, chaser. Elle vient vous faire travailler tous les 2. Elle vient faire travailler le runner parce que le runner, à son contact, il va se dire: «Bah, en fait, je suis pas bien entouré, je suis pas c'est pas ce que je veux dans ma vie». Alors quand on parle de tierce au niveau sentimental, bien évidemment, c'est pas la relation que j'attends, c'est pas la relation qui m'épanouit, alors qu'en fait, vis-à-vis de tout le monde, il faudrait que je sois heureux. En fait, je le suis pas. Mais je vais bien, tout va bien, donc j'affiche mon masque, tout va bien, je vais bien, je suis heureux avec ma tierce. Ce qui est pas vrai. En tout cas, il sent qu'il manque quelque chose. Hem, donc elle va faire travailler là-dessus, sa tierce, parce que finalement le runner, à un moment donné, il va comprendre que dans sa tierce ou ses tierces sentimentales, hem, qu'en fait, à chaque fois, il cherche un peu de son chaser dans ses tierces.
Ça peut être physique, ça peut être dans son caractère, ça peut être par son prénom. Beaucoup de personnes me disent: «Mais en fait, il s'est trouvé une tierce qui a le même prénom que moi». Bah, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de la source, c'est quand même quelque chose de comique, hein, quand on le voit de l'extérieur. Mais en fait, le renard, tous les jours, en fait, il va avoir quelqu'un qui va appeler ma chérie, qui va porter votre prénom. Bon, si avec ça, il comprend pas, bon, peut-être qu'il est blond et qu'il est pas aidé, hein, je sais pas, mais pardon pour les blonds. Je me suis permis ce trait d'humour. Mais voilà. Et peut-être, oui, peut-être que c'est ça, je sais pas. Non, pardon, je plaisante. Excusez-moi. Et en fait, donc ça va faire travailler le runner par rapport à tout ça, mais ça va faire travailler aussi le chaser, parce que le chaser, ça va lui renvoyer à quoi? Mon runner ne m'a pas choisi. Mon runner m'a abandonné. Mon runner, voilà, j'ai pas d'importance pour lui finalement, et cetera. Et puis bon, on va cumuler une liste comme ça, qui va bien faire mal, qui va bien, voilà. Et puis, bah, pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et puis machin, et puis, bah, oui, ça renvoie aussi à sa propre valeur. Donc ça aussi, le chaser va devoir travailler ça, va devoir travailler sur sa propre valeur. Et à un moment se dire: «Mais en fait, oui, OK, mais c'est pas parce qu'il l'a choisi qu'en fait moi je vaux moins qu'elle». Il y a toujours dans l'idée du chaser de, je sais que moi je pourrais le rendre heureux par rapport à ce qui s'est passé. Si c'est votre contrat d'âme, si vous devez vous réunir, vous vous réunirez, quoi qu'il arrive. Si c'est pas dans votre contrat d'âme, ça sera peut-être dans une autre vie, et ça, il faut l'accepter aussi, ne pas faire votre vie qu'en fonction de lui. Ça, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, il va y avoir ce karma aussi à nettoyer, non seulement par rapport à ce que la tierce vient vous faire travailler, vient vous faire remonter en termes d'émotions, chez vous et chez votre honneur. Et il va y avoir aussi un karma à épurer avec la tierce, parce que le runner a déjà connu sa tierce dans des vies antérieures. Peut-être qu'ils ont été mariés, peut-être qu'il y a un contrat d'âme qui les relie encore, peut-être qu'il y a un vœu qui a été prononcé dans une autre vie et qui fait que bah, vous vous sentez encore comme ça. Le runner va se sentir encore comme ça avec sa tierce. Parce qu'il y a des choses parfois effectivement qui se mettent comme ça au niveau énergétique. Et une fois que le runner aura compris ça, il pourra effectivement détacher tout ça et nettoyer tout ça au niveau énergétique. Mais il faut qu'il comprenne avant. Et vous, c'est pareil. Il y a parfois des tierces que vous avez connues dans des vies antérieures et avec qui vous avez du karma à nettoyer, à rééquilibrer. Et ça, il va falloir le faire. Voilà. Je passe à un dernier point, parce que la vidéo, je m'aperçois qu'elle commence à être longue. J'ai parlé plus que je pensais. Et en fait, il y a du transgénérationnel aussi sur les parcours de flammes jumelles. Alors le transgénérationnel, je vais vous mettre la vidéo. On est à... Voilà. Le transgénérationnel, c'est en fait tout ce qu'on se transmet dans les familles, voilà, sur plusieurs générations. Il peut se transmettre des peurs de manquer, des manques de confiance en soi, des peurs d'abandon. Excusez-moi, il y a plein de choses. On peut se transmettre des schémas répétitifs. On peut se transmettre des schémas répétitifs, des choses comme ça. Donc voilà, au niveau du transgénérationnel, il y a plein de choses à travailler, à épurer, à nettoyer, que ce soit pour le runner ou pour le chaser. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se fait bien au niveau énergétique.
que moi je le pratique et que je vais pouvoir travailler ces choses-là, notamment avec un soin au tambour. Quand on a identifié, ces choses-là, en ciblant effectivement avec le soin au tambour, ça peut être très, très bien. Et quand on n'a pas forcément identifié, toutes ces choses-là, eh bien, on peut faire un travail de libération des blocages karmiques. C'est un travail sur, 10-15 jours. Je vous mettrai aussi le lien en haut, de la vidéo. Et en fait, le travail de libération des blocages karmiques, voilà, on va aller chercher, en fait, ce qui vous bloque là maintenant, ce qui est à libérer pour que vous soyez allégé. Donc ça fait avancer le parcours également. Voilà. Si besoin également, on peut faire des messages de l'âme de votre flamme jumelle ou des guidances sur les flammes jumelles ou sur les vies antérieures parce que ça aussi, on s'aperçoit que ça bloque beaucoup, le parcours. Dans tous les cas, n'hésitez pas à, parler de votre parcours si vous le souhaitez, si vous avez envie de nous le partager. Si vous avez, des histoires où vous avez, des choses à nous raconter sur, des vies antérieures, dont vous avez eu la mémoire, qui bloquaient effectivement votre lien et cetera, vous pouvez nous partager. Ça peut être utile en fait pour les autres flammes jumelles, qui vont regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous communiquer tout ça via les commentaires. Voilà, tout simplement. Et puis, quel est l'avancement de votre lien, de votre parcours avec votre flamme jumelle. Ça fait toujours plaisir de vous lire, et éventuellement que vous puissiez vous aider sur ce parcours. Si cette vidéo justement vous a aidé, n'hésitez pas à me le montrer via les likes, les commentaires, les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je remercie, tous les abonnés, voilà, pour, votre suivi, pour, votre présence. Merci beaucoup et si vous le souhaitez, vous pouvez, bien évidemment, me faire un don sur, ma cagnotte Lydia dont le lien est en description de cette vidéo. Vous y trouverez également le groupe, Facebook dans lequel on parle de voyance énergétique. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est un groupe privé. Voilà et puis, pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller consulter l'ensemble de mes prestations dans l'onglet services sur ma page professionnelle, Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Voilà et puis pour ceux qui souhaitent un rendez-vous ou une prestation, n'hésitez pas, à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.